change nos objectifs aussi. Par exemple, nous, les gens là-bas, on cherche le bonheur toujours, le bonheur du travail, des études, de famille. Mais les pieux, leur bonheur, c'est il est indéterminable. Donc, nous, par exemple, Sans limite, indéterminé. sans limite. Par exemple, la famille, il y a toujours limite. Mais les pieux, en fait, leur bonheur, quand ils font la prière de nuit, ou bien il apprend une page du Coran, c'est toujours comme ça. Donc, il faut qu'on change aussi nos objectifs pour pouvoir voir la lumière, ce qu'on a parlé au début du cours. Oui. Donc on a... On cherche toujours notre plaisir. Oui, ça c'est un plaisir. On cherche toujours le plaisir, c'est pour ça que souvent, je pense que c'est pas le bon objectif, c'est d'aller là et puis chercher la face d'Allah. Quand on cherche le plaisir, on le trouve, on va arrêter notre cheminement. Chercher le vrai plaisir. Ouais, le vrai bonheur. Enlever les voiles et puis... J'ai une petite remarque par rapport aux règles du il y a une très belle émission de Nabulsi, Qawanin al-Qur'an. Elle est vraiment très très bien, les lois dans le Coran. Mais c'est impressionnant, tu fais ça, t'as ça. C'est vraiment, c'est vis-à-vis d'Allah, c'est même pas dans la vie. Je sais pas si elle traduit tout le monde. Oui, c'est les sunan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Exactement, c'est des lois que Dieu a par exemple, celui qui ne se rappelle pas de Dieu, il va le faire perdre en fait. C'est automatique. Si tu ne te rappelles pas de Dieu, donc tu seras un petit peu perdu en quelque sorte. Si tu crains Dieu, Dieu il te donnera une issue dans un problème. Comment tu réagis? Si tu crains, tu penses à la crainte de Dieu, Dieu il va te donner une issue. C'est vraiment des lois, c'est 1 plus 1 égale à 2. Et il y en a plein encore. Donc la lumière a des ailes, selon cette route. La paix aussi, c'est des oiseaux qui volent, qui remplissent l'univers pendant cette nuit. C'est juste, j'ai regardé ici. Et il a dit, c'est la paix qui pénètre dans tous les atomes de l'univers. Hein? Donc voilà quelques images de cette beauté contemplée par cette route. Guy, tu as oui. Mes soeurs, mes frères, vous citiez il y a quelques minutes concernant ce dimanche soir, la nuit de la valeur. Vous avez cité très rapidement, il faut toujours faire attention au diable, le diable qui pourrait être là. Mais écoutez, dans cette période de Ramadan que je découvre avec vous, combien je vous remercie à toutes et à tous de ce que vous nous enseignez, mon frère, monsieur l'imam et mes soeurs et frères. Dans une période comme ça, d'un mois, qui est chez vous, le Ramadan, je ressens, quand j'arrive ici, je ne suis pas catholique, mais je m'attache à vous, avec mon cœur très fort, très très fort. Je ressens chez vous comme si c'était un scanner de désinfection. Et vous disiez, le dimanche soir, cette nuit magnifique, la nuit de la valeur, donc, vous avez cité le diable. Mais chez vous, dans la mosquée, et encore plus en période de Ramadan, lorsqu'on voit vos fidèles, cette prière non-stop, cette concentration non-stop, je le ressens, je vous regarde, je ressens. Vous avez aussi une fatigue physique qui m'impressionne énormément. Cette nuit, vous étiez là, vous avez prié, et dans le noir. Je suis très impressionné. Mais dans cette période-là, le diable n'est pas ici. Il est enchaîné, oui. Enchaîné, oui, mais pas ici. Pas dans ces enceintes, pas dans ces endroits. Parce qu'il y a plusieurs interprétations. C'est ma question. Il y a des gens des ulama, ils ont dit c'est les grands qui sont enchaînés. Les petits, comme c'est là, les petits travaillent encore sans. Mais comme on a parlé aussi, notre pire ennemi, c'est l'ego. Donc voilà, il est là aussi, il n'est pas enchaîné, donc il travaille. Donc l'ego peut être synonyme du diable. Pire.
écoutez, toutes les minutes, moi je fais des gaffes, je fais des gaffes permanentes. Donc c'est égal l'ego. Oui, il y a une collaboration entre les deux, entre le diable et l'ego. Alors inconsciemment, je suis le diable. Non, non, non. Dans mon inconscience de comportement. Non, tu es un ange. Oh non. Nous sommes tous des anges, hein, mais il y a toujours cette couverture qu'on a dit, c'est ce voile. On a des voiles. Hein. Le voile nous empêche de voir la réalité. Chez vous, je suis très intéressé. Nous sommes tous des bébés innocents. Nous sommes tous des bébés, des nouveau-nés purs, des pages vierges. Ça, c'est notre réalité jusqu'à la fin de notre vie. Mais il y a des couches épaisses, des voiles, tout ça. Et c'est le travail pendant la nuit de destin de enlever ces voiles et voir la lumière et recevoir la paix qu'on a mentionnée. Je peux juste me répondre Oui, oui. par rapport à l'ego. Oui. En fait, c'est vrai que ce n'est pas le diable, mais l'ego est une issue. Donc, le diable peut trouver l'occasion propice pour travailler comme il faut. Oui. Voilà. Donc, si on a un ego... Oui, si vous pouviez le redire, madame, je n'ai pas tout compris, nous n'avons pas tout compris. Je disais qu'on a tous plus ou moins un ego. Oui. Mais ce n'est pas le diable. Seulement, c'est par l'ego que le diable profite des situations pour venir s'installer et puis faire son travail. Voilà. Évidemment. Faire plus mauvais dans la démarche. Pardon? Faire plus mauvais dans l'action que vous pouvez faire sans vous en rendre compte. Après, bien sûr, on a comparé le diable et l'ego comme un étang et les moustiques. Si tu veux chasser les moustiques, il faut purifier l'eau, c'est tout. On a besoin de l'ego, on ne sait jamais, pour manger, pour se défendre, lire, et la colère, le désir, on a besoin pour survivre. Mais jusqu'à cette limite, il ne faut pas qu'il domine et il devient, lui, le régent. C'est ça, on essaie de maîtriser cet ego. Comme il a dit Marouane, il est maîtrisé presque aujourd'hui, pendant ces 10 jours. On est arrivé à trouver cet équilibre au niveau des... d'ici. Oui. Parce que l'ego essaie durant le ramadan de le maîtriser bien plus qu'avant. C'est cette énergie positive bénéfique, bienfaisante que vous ressentez parce que vous êtes parmi nous. J'arrive chez vous dans l'état où je suis. Je repars de chez vous. Qu'est-ce qu'il faut vous dire? Je suis joyeux. J'arrive à l'appartement. Je suis joyeux jusqu'à... Si je fais une absence chez vous de 2-3 jours, il y a quelqu'un qui me dirige pour venir. C'est vrai, hein, c'est pas moi qui vient. Il y a quelqu'un qui me dirige pour venir ici. Et si je ne viens pas de 2-3 jours, j'ai votre calendrier de prière. Le Coran, il est ouvert. C'est beaucoup de travail, hein, de recopier comme il faut sur le cahier et tout. Hein, et quelquefois, je me dis, qu'est-ce que tu as écrit? Le Coran est ouvert. Écoutez, le temps, il est court, jusqu'avant. Et puis, je me pose aussi beaucoup de questions. Je trouve que c'est très... Je peux vous dire, je ressens... c'est très pénible de vous admirer. Et encore plus dans cette période, pour moi, hein, dans cette période de Ramadan, les dates, tout ce suivi permanent, ces prières, je ne suis pas habitué à ça. C'est tonton, je ne suis pas habitué à ça. Mais je suis admiratif. Et j'ai besoin de venir chez vous. Jusqu'à quand ça va durer? Je ne sais pas. Je me pose aussi cette question. Ça peut peut-être s'arrêter du jour au lendemain. Et je me dis, mais si ça s'arrêtait du jour au lendemain, il faut leur faire comprendre cela. Pourquoi ça s'arrête? Au bout de 3 jours, mon comportement de la vie, j'espère être sage, à mon âge, quand même. Les gaffeurs que je suis, sans réfléchir, je parle plus vite qu'à la pensée. Mais au bout de 3 jours, je viens ici et je regarde, j'écoute, j'essaye de vous suivre dans l'action, je note. Et quelquefois, ça fait comme ça. C'est un besoin, actuellement, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais qui nous guide? C'est ça ma question. Justement, c'est l'ego qui vous demande de réfléchir à quand est-ce que ça va s'arrêter ou ça va s'arrêter pour vous. Donc, c'est votre moi qui vous demande, qui vous dit, tiens, tu as ce besoin
besoin d'aller vérifier, que ce soit ici ou ailleurs. Oui, écoutez, ailleurs, je vais de temps en temps à l'église, une petite chapelle vers l'avenue de Cour, un cimetière. Je fais 3-4 jours au Salut Marie. Vite fait, un jour, et je m'en vais, et je peux venir ici. C'est fou, hein. Ce que je vous dis, c'est bête. Hein. Qu'Allah nous donnera la paix, Inch'Allah, oui. Donc, pour Valérie, ma soeur, on parle de la réalité de la lumière de la nuit des destins. C'est ça, la lumière? La paix, la paix. Puisque vous avez je m'adresse à vous, vous avez une demande de l'intérieur, que ça vous demande de venir ici, puisque vous trouvez la paix, moi je pense que vous trouvez la paix ici plus, et c'est ça qui est ici, que vous avez ce désir. J'ai des phrases qui me font peur, madame. Dans mon environnement de relations, pas privé, c'est vite fait, je suis tout seul. Dans mon environnement de relations ancienneté, ils connaissent le cheminement aujourd'hui, on peut dire comme ça, monsieur. Oui. Et ils me disent cette phrase: Guy, ça va pas. Tu es en train de t'égarer, sans que ça soit péjoratif, hein, sans que ça soit, je pense pas mal ça. Mais je pense peut-être que ces gens-là veulent aussi me protéger en changeant, pas de religion, mais en allant ailleurs, dans un autre endroit spirituel. Chez vous, c'est la mosquée. Et on me dit aussi, à la mosquée, mais pas chez vous, on me dit, non, pourtant je viens chez vous quand même prier, hein, c'est quelque chose. Et on me dit, monsieur, vous êtes un homme égaré. Alors je rentre à la maison, j'essaye de méditer sur ce mot, et cette phrase, et puis je me dis, mais ça ne travaille pas autrement. Puis je me dis, oui, tu es une brebis égarée. Que faut-il choisir? Alors écoutez, je suis communion, confirmation 12 ans, et puis j'avais quand même un parrain de Notre-Dame de Lourdes à Saint-Étienne, qui est mort très âgé, on l'appelait le grand pied, parce qu'il devait faire du 44-46. Et c'était quand même mon parrain de confirmation. Alors vous voyez, tout cela aujourd'hui me remue comme il faut dans le cœur. Et je me dis, sois prudent, mais prudent n'est pas le mot. Vas-y doucement. Dieu te guidera, Allah, Dieu, je ne sais pas. Dans cette spiritualité qui m'intéresse, je suis plus intéressé par vos leçons, qu'il y a deux choses qui m'intéressent. C'est quand même paradoxal. Quand je lisais, mon frère, le Coran en arabe, avec les petites tablettes et tout, je pense à mon... Ça me traverse et ça coule. Alors je ne comprends pas la phrase, mais la phonétique, je vous l'ai dit, je le ressens de ce gamin de 24 ans. Et la prière. Je ne vais pas dire je joue le jeu, parce que ce n'est pas bien. Mais j'essaie de faire comme vous, les ablutions, je recommence un petit peu avec le bras maintenant, je ne le fais peut-être pas correctement. Mais je vous suis, j'apprends. Cet apprentissage-là, c'est pas un apprentissage. Cet enseignement va durer jusqu'à quand ça me travaille, j'en sais rien. Et puis il y a plein de questions que je me pose et que je pense que je peux trouver la réponse en venant chez vous. Est-ce que c'est juste ce que je dis? Tout à fait juste, à mon avis. Tout est juste. Et il y a une belle phrase dite par notre frère. Il a dit le ramadan, c'est un scanner désinfectant. Hein? Il a tout nettoyé, la disque dure. Donc, en plus, là, tu peux nettoyer une année. Hein? Donc, tu peux enlever ma soeur, merci beaucoup, Guy. Donc, là, le sujet, c'est quoi cette lumière? Hein? La paix. La paix, plutôt. On est dans la paix. C'est quoi cette paix pendant le mois de destin? Comment vous la voyez? Parce que tu ne peux pas chercher une chose que tu ne connais pas ou tu n'as pas goûté sa réjouissance. C'est ça le problème. On parle de quelque chose d'inconnu. On cherche un inconnu. Non, c'était tout à l'heure par rapport à l'ego. L'ego est rattaché au corps, à la forme, alors que l'âme, elle est immortelle. L'ego sait qu'un jour il va mourir. Donc là, vous faites un travail sur vous, quoi. Du moins nous aussi en faisant Ramadan. Et l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il va se rattacher à nous, même si les diables sont enchaînés.
on fait un travail sur soi. Donc du coup, il va encore plus nous pousser à garder nos mauvaises habitudes, entre guillemets, ou des choses qu'on faisait que c'est pas forcément adéquat. Ce que vous dites, c'est très bien. Je suis de tempérament avide de savoir à mon âge. J'essaie d'ouvrir un livre maintenant. Avide de savoir, je suis de tempérament curieux. C'est un péché, la curiosité, quelquefois. Non, le contraire. Le fait de venir chez vous, il y a ce côté, je dirais 15%, 20%, qui me guide ici, du personnage de l'être humain, de l'homme, ou la femme, c'est égal. Et le reste, pour un petit musulman, il a 24 ans. Mais il y a l'effet curiosité aussi. Et puis cet effet curiosité, actuellement, au bout de 5-6 mois, il prend le dessus sur cet enseignement que j'aime beaucoup chez vous. Ça m'intéresse. Mais on ne comprend pas tout. C'est très, très plein. Il y a des numéros de versets, il y a plein de mots qu'on ne comprend pas. Et je regarde chez moi, c'est du temps. Hein. Mais vous ne dormez pas. Et je suis intéressé. Alors peut-être la curiosité, avec le temps, prendra le dessus sur pas la croyance, mais la spiritualité, pour recevoir le fortifiant lorsque je sors dehors, je me sens plus fort dans le comportement, essayer de réfléchir avant de sortir le mot, les phrases. Alors, j'ai une question. La paix ici est comparée à des oiseaux, encore une fois, qui couvrent l'univers, qui remplissent l'univers et qui survolent toutes les créatures. Donc, on les trouve partout. C'est comme ça, la paix est contemplée par Sayyid Qutb. Comment vous voyez cette paix et est-ce que nous avons ce désir d'avoir cette paix, mais on a perdu ce désir ou bien cette recherche, hein, cette quête de paix? Comment vous voyez ça? Est-ce que l'homme est habité par cette recherche, cette quête de paix? Est-ce qu'on cherche réel? Est-ce qu'on est là sur Terre pour chercher cette paix ou bien pour chercher autre chose? Comment vous voyez cette paix et cette recherche, cette quête? Les sœurs. Normalement, quand on est plus jeune, on ne sait pas, on cherche de la paix dans cette vie, on cherche le bonheur, la famille, matériel. la sécurité. Mais avec le temps, si on travaille avec notre ego, voilà, on comprend que cette vie c'est rien, mais on cherche la paix pour le temps. Quelle est la réalité de cette paix, Béli, pour toi? Comment? Souvent on pense à l'effet de la paix, mais on ne parle pas de la réalité elle-même de la paix. L'effet est bénéfique pour nous, hein, c'est l'apaisement. Mais c'est quoi cette paix? C'est une créature d'Allah, on est d'accord. C'est un cadeau d'Allah, donc c'est une créature, ce n'est pas Dieu. Comment vous la voyez, cette paix? C'est très difficile, c'est ça le travail de la spiritualité. Le dilemme de la spiritualité, c'est ça, chercher l'inconnu. Comment je cours derrière, entre guillemets, un mirage? Oui, c'est beau ce que tu dis, mais je ne vois pas la beauté de la paix. Oui, vous dites, je te crois. Donc je suis peut-être le plaisir des autres. Je suis attiré par le bonheur des autres. J'ai vu que le Ghazali, par exemple, a trouvé la paix, donc j'essaie de vivre son expérience. Mais nous, on n'a pas vu la paix. C'est ça, entre guillemets, c'est difficile, hein? C'est difficile. Oui, c'est difficile, mais moi je pense que Ça vous donne pas envie d'abandonner? Hein? on essaye de faire Non? la prière. Parce qu'il y a ce guide intérieur qui réclame toujours « je veux la paix ». Donc, même si tu arrêtes le cheminement, ton cœur demandera toujours cette paix. C'est la nourriture du cœur. Moi, il me semble que la paix, quand je l'imagine, c'est quelque chose de doux, contrairement au destin, où c'est un combat. Donc moi, je trouve que je préfère penser à la paix, parce que moi,
pour moi, c'est voilà, quelque chose qui m'apparaît, je sais pas, je veux dire fruité, doux, tout ça, contrairement au destin, où là, on est dans l'acceptation, comme on disait hier, on est dans l'acceptation, et justement, il faut faire un cheminement par rapport à ça. C'est très beau, c'est très beau. Donc, parce que je dois répéter ce que tu as dit. Donc, la beauté du destin, c'est la beauté de la majesté d'Allah. C'est la beauté de l'effort. Parce que là, on a parlé. Hein. La paix, c'est doux. Comme il a dit exactement ici, c'est des oiseaux qui volent partout, voilà, qui remplissent l'univers par leur beauté. Vraiment, quand je lis Sayyid Qutb, même si quelques phrases, je pense toujours à ce verset, La yastawi al-ahya'u wa lal-amwat. Ils ne sont pas égaux, les vivants et les morts. Et le Coran, il nous parle de ça. Donc, quelle est la relation entre les deux, Valérie? Entre la beauté du destin et la beauté de la paix? Entre la lumière du destin, on a dit que le destin est lumineux, mais sa lumière est plus majestueuse, hein? Alors que la beauté de la paix de Laylat al-Qadr, elle est la beauté de la miséricorde, de la douceur. Alors, quel est le lien entre les deux? On l'a dit, hein, on l'a dit. 30 jours de voyage, 27 jours si vous voulez, 27, hein, 27 jours de destin, de combat, grâce, et après, je trouve la paix, douceur. Donc la paix majestueuse, associée, mariée à la paix de la rahma. De la rahma. Rahma est la lumière du combat, de la résistance. Donc là, on comprend mieux. Vous voyez, il n'y a pas d'impossible. On peut comprendre des choses là. Même si je n'ai pas encore vécu cette expérience. Pourquoi? Parce que ceux qui font l'effort, ils seront guidés donc par des idées, par des intuitions, par des dévoilements spirituels. C'est possible. Et surtout si on fait ce travail ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez aussi, comment vous imaginez la réalité de cette paix? Recherchez pendant le mois de Ramadan ou bien durant notre vie. Hein. On cherche que ça. On cherche que la paix intérieure et extérieure. Vous dites qu'elle est guidée par des intuitions, des dévoilements, peut-être aussi des preuves physiques. La paix, peut-être, elle est associée à l'ordre. Donc, la paix, comme on peut la concevoir, la nature, elle est ordonnée, elle est en paix. Oui. Il a pris l'exemple des oiseaux. Les oiseaux appartiennent à la nature. Oui. Et donc, cette nature est en ordre et donc est en paix. Et c'est à l'être humain maintenant de rechercher cette paix et de trouver en lui-même. Et Allah il nous donne aussi des exemples dans le Coran. Donc c'est un exemple, mais on ne sait pas comment il est le paradis. Mais c'est un exemple pour aller tendre vers. Et comme on ne l'a pas connu, on ne le connaît pas, il nous faut des exemples pour se diriger dans cette nuit. Donc, tu compares, si j'ai bien compris, la nuit des desseins comme un jardin paradisiaque plein de paix. C'est un échantillon qui nous incite à chercher le paradis ultime, c'est ça? Non, ce que je dis, c'est qu'à travers des exemples qu'on voit dans la vie quotidienne, c'est de là que vient notre désir de chercher la paix intérieure. Quand je vois la beauté de la paix chez les autres, hein? Voilà. D'accord. Mais c'est rare maintenant de voir des gens qui ont cette paix intérieure. C'est vrai. Il faut chercher. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi concernant cette paix? La réalité de cette paix. C'est un océan sans fond et sans rivage. Tous les mots du Coran, c'est des océans de signification. La paix, c'est un nom d'Allah. C'est un nom d'Allah Azza wa Jal. Oui. C'est une paix qui émane d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fik. On cherche des aspects, des indices qui nous rapprochent. Peut-être
ça peut donner un déclenchement d'une lumière dans notre cœur. Comment vous voyez cette paix? C'est vrai, des fois on est désespéré. On a fait le combat, on a cherché. Après, voilà, on a baissé les bras. Mais il faut continuer. Il n'y a personne qui peut faire la paix tout seul. Tu es obligé de faire la paix avec. Tu ne peux pas faire la paix avec toi-même si tu ne fais pas cette paix avec ton entourage. C'est vraiment lié. Si tu veux vraiment chercher que pour toi la paix, tu ne trouveras jamais. C'est très beau. Tu ne trouveras jamais la paix que pour toi. Donc si tu veux vraiment aller vers la paix, il faut trouver cet équilibre, cette harmonie, cette compatibilité avec l'environnement, horizontalement et verticalement. Et cette paix, elle doit être toujours entretenue, parce qu'elle doit être toujours approfondie. On commence par l'islam, on approfondit la paix, on va monter vers l'iman, on approfondit encore la paix, on va monter vers l'ihsan, on approfondit encore la paix, on va monter vers le shukr, on approfondit encore la paix, on va monter donc, avec Awliya Allah Salihin, Siddiqin, tout ça. Donc c'est un travail d'entretien continu, qui n'a pas de fin, d'approfondissement de la paix, qui commence par toi, mais qui vise l'humanité, qui vise l'environnement. Là, ta remarque m'a attiré mon attention sur une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la nuit de destin, la première nuit de destin, c'était pas le 27 déjà. C'était la première nuit de destin sur cette terre. C'était quand? Le jour, la nuit où c'est notre hein? La révélation. La révélation. C'était le 17 Ramadan. La première nuit de destin. Il n'y avait pas des anges. Il n'y avait que l'ange Gabriel qui est descendu pendant l'Ashar, donc avant le Fajr, et il a révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam les 5 versets de Sourate Iqra. C'est la première nuit de destin. Après le Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné chez lui pour... Mais le prophète a passé 2 ans avant de recevoir cette lumière et cette paix dans la grotte de Hira. Ça, on l'oublie. 2 ans, 6 mois de méditation avant de mériter. Il y a des lois. Il y a des lois. La lumière, la paix a des exigences, a ses exigences, hein, et ses conditions. Est-ce que c'est clair ici? Après 2 ans de questionnement, de doute, de quête, de réflexion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé cette paix et il a répandu après cette paix sur cette terre. Dans cette première nuit de destin, l'ange Gabriel, après la deuxième, pendant la deuxième, l'ange Gabriel est descendu, subhanallah, elle connaît notre mosquée. Elle cherche là, elle a trouvé la paix, je crois. Nous, on ne l'a pas trouvé. Subhanallah. Hein? On ne l'a pas trouvé, nous, mais la cherche. Hein? C'est la première fois qu'elle vient. C'est une fille. Elle vient de temps en temps. Et vous lui donnez quoi? Des cours? Rien. La paix. On jeûne, nous. Elle doit jeûner. Eh mon Dieu. Alors, Inch'Allah, ça c'est des jardins de paix. Les jardins de Ilm, c'est des jardins paradisiaques, donc c'est des lieux de paix. Hein, on ne sait jamais. Je reviens. L'ange Gabriel, la deuxième nuit, est descendu, mais cette fois, accompagné des anges. Donc cette paix, c'est à partager, comme il a dit Hajj Nasr. Même l'ange Gabriel, il doit être entouré par lui. Il n'a pas besoin, il a tout, la paix, la lumière. Non, même toi, tu dois être toujours entouré par tes semblables. Donc la même chose, si tu cherches la paix et la lumière, tu dois rester toujours en groupe. Alors ça veut dire que c'est un chemin du sens. C'est une route à du sens. C'est une route à du sens. De sens. Oui. Comment? Ça veut dire, avec la groupe, avec les autres, on recherche cette paix aussi, mais on doit recevoir aussi de nous. Si on n'a pas
Si on reçoit du bien, si on reçoit du mal tout le temps, on n'a pas cette paix non plus à l'intérieur. Parmi les entourages, je parle, je ne sais pas si je suis... Oui. Ah, la bonne fréquentation, la mauvaise fréquentation. Oui, dans la fréquentation, il faut choisir. Il faut rester toujours avec... il faut choisir la bonne fréquentation. Ça, c'est clair. L'ange Gabriel, entouré par les anges. Un ange ne doit pas chercher la compagnie des démons. Il faut les éviter. Mais parfois, on ne les connaît pas. C'est une épreuve. Donc, c'est une lumière. Mais même dans l'épreuve, on peut rester dans la paix. Oui, oui. Donc, ça ne dépend pas des bonnes ou mauvaises fréquentations. Comme il a dit Valérie, c'est la lumière de l'épreuve. C'est une lumière majestueuse. Elle est spéciale. La lumière de l'épreuve, c'est lorsque tu es éprouvé, tu pleures la nuit, tu as un cœur brisé. C'est une lumière différente de la lumière de la connaissance maintenant. نور العلم ونور الانكسار مع الله عز وجل مختلفين. Il y a plusieurs. Alhamdulillah, c'est ça, la lumière d'Allah est diverse. Donc, dans le sens, tu as beaucoup de choix. Alhamdulillah. Et à chaque fois, mais il est partout. Hein, dans l'épreuve, dans les anges, dans les bienfaits. Juste le pays là, savoir comment il est. Moi, j'ai une idée que c'est fou, mais ça peut être la satisfaction. C'est-à-dire qu'on fait des efforts pour Allah. Et si on a bien fait des efforts, si on a bien continué, on a une certaine satisfaction. C'est la solution, on a même une paix à l'intérieur. Et ça peut être ça. Ça, c'est, si j'ai compris, la paix engendre la satisfaction. Si j'ai la paix, je sens un apaisement, je suis satisfait, comme si j'ai tout. J'ai toute la richesse. Je suis riche, je n'ai pas besoin. Il n'a pas besoin d'autre chose. C'est bon, je suis arrivé. Mais barakallahu fik. Donc si tu as la paix, tu te contentes du minimum. Tu ne cherches pas la nourriture, tu ne cherches pas les plaisirs éphémères, parce que tu as trouvé ce qui est plus important, c'est le bonheur. Donc, on veut vraiment connaître un peu, et en réalité nous cherchons la réalité de cette paix. C'est Allah qui nous donne la compréhension. Mais il faut demander. Et là, on est en train de demander. Chercher, il faut chercher. Est-ce que vous avez une autre... il nous reste 1 minute cette fois. Vous savez combien on a fait? 1h30. On a commencé 39. Plus. La beauté du Coran, ça. Et la beauté des âmes aussi, qui reçoivent le Coran. C'est vous aussi. Hein? Vous voyez, vous êtes très beau intérieurement. Très, très beau. Et voilà le côté lumineux de vous. Hein? Le diable, tu es démoniaque, tu ne sers à rien, tu es méchante. Non. Vous voyez cette beauté? Ça, c'est la beauté de vos âmes. Même le chat est bien cherché ici. Même le chat, il a laissé la donia. Il a laissé la donia pour... Hein? On n'aura pas le temps d'atteindre les demeures aujourd'hui. On ne va pas parler de Moussa. C'est pas après? Non, c'était maintenant. Tout est basculé. Non, on va parler de Moussa, ça c'est le Khadr alayhi salam. Donc on verra, Inch'Allah, l'après-midi, quand est-ce qu'on va, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une dernière remarque concernant la paix? Je vous remercie beaucoup. Ouais, barakallah fik. Vous trouvez vraiment cette phrase, c'est dur vraiment, j'ai vu, on dirait que vous avez bu, et maintenant vous avez mangé, tellement que vous avez cette énergie de vous emporter. C'est grâce à vous, je suis le reflet de votre détermination, Inch'Allah. La paix qui est basée sur le taqwa, c'est vraiment la paix profonde. Parce que le point de départ de la paix, ça ne peut être que spirituel. Ouais. Que la force spirituelle qui est le vrai moteur de la paix profonde dans l'être humain et dans la société. S'il n'y a pas vraiment cette force spirituelle, cette paix spirituelle basée sur le taqwa,
ça reste de la paix protocolaire, de la paix artificielle, de la paix vraiment de protocole, de la paix vraiment... Donc sans la lumière du combat, tu ne peux pas recevoir la lumière de la douceur, de Laylat al-Qadr. Pourquoi Laylat al-Qadr, on ne peut pas la trouver la première nuit de destin? Normalement, j'ai besoin de faire le plein au début. Donc j'ai besoin de cette lumière pour prendre mes élans et aller plus vite. Non, c'est une lumière à mériter. Il faut avoir la lumière du combat, la lumière de la majesté, pour mériter la lumière de la miséricorde. Al-Khadr alayhi salam était tout seul, tout seul, dans le désert. Et là, il a trouvé la science qui est majestueuse. La science de Al-Khadr est très majestueuse. En même temps, Ar-Rahma, les deux. Moussa ou là? Al-Khadr, parce que c'était un homme, un serviteur. Voilà. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Comme elle a dit la sœur Mélie, il y a une force, et il a remarqué Guy aussi, c'est la force de cette paix. Si la personne vit en paix, il devient très fort aussi, très fort, résistant. Inch'Allah.